Bonjour, je suis Rachel Koumi. Je suis chercheur au Centre de recherche océanologique d'Abidjan. Je suis membre de l'équipe projet de- du programme structurant de formation Process Collab Innove, appelé encore Collaboration innovante pour la recherche en Côte d'Ivoire. Donc, euh, considérons que je suis un chercheur, un enseignant-chercheur ou un doctorant qui a vu cette annonce-là, qui a entendu parler de la formation. Et je vais vous faire ce Zoom pour vous expliquer comment postuler à la formation, comment déposer sa candidature pour être retenu parmi les 15 participants de la promotion de cette année. Donc, je viens sur le site de l'IED, je lis l'annonce. Dans l'annonce, j'ai le premier point qui est la fiche de formation. Après, je me rends compte qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est associé et je vois l'adresse mail d'envoi de l'appel à manifestation renseigné. Et je vois le délai d'envoi qui est le 31 mai à minuit. D'accord? Je suis toujours intéressée. Je commence par la fiche de formation. Je lis la fiche de formation. Je commence, on me parle d'une école de formation au processus de collaboration et d'innovation dans un projet de recherche et développement. Je suis intéressée, je poursuis. Donc, je me rends compte que pour participer à la formation, il faut vouloir mieux collaborer dans son projet de recherche avec les acteurs internes et externes de la recherche. Il faut vouloir trouver des pistes d'innovation dans les projets de recherche. Il faut vouloir identifier les potentiels de l'innovation ouverte et des communautés civiles et non gouvernementales dans son projet de recherche. Je suis enseignant-chercheur, je suis chercheur, je suis doctorant, je suis toujours intéressée par la formation et je continue. Je découvre la méthodologie proposée. Il y aura un volet apport théorique, un volet accompagnement pratique. Soit je suis familier au thème, soit je ne sais pas de quoi il s'agit. Je peux ouvrir Google, essayer de me renseigner. Comme je ne me fatigue pas, je ne m'inquiète pas. De toute façon, ça, la méthodologie, c'est ce que je vais obtenir, ce que je vais acquérir si je participe à la formation. De ce que j'ai lu de la formation m'intéresse. Je viens au public cible. On me dit qu'il faut être en lien avec les thématiques de l'IED. Il faut avoir une collaboration. Les différentes collaborations sont citées. Si je me retrouve dans un LMI, un UMR, une GAI, une COSAV, ou bien je suis un chercheur en affectation en Côte d'Ivoire parce que je travaille en Côte d'Ivoire, ou bien j'ai une équipe de recherche, je suis chercheur de l'IED, j'ai une équipe de recherche avec laquelle je collabore en Côte d'Ivoire, je peux encourager un membre de mon équipe à participer, ou bien je peux transmettre l'information, ou bien je peux être intéressé à participer moi-même. Dans les collaborations avec l'IED, vous avez vu, etc., vous dire que la liste de collaboration avec l'IED est longue. Lorsque nous venons sur la page IED en Côte d'Ivoire, vous voyez les unités mixtes de recherche, les jeunes équipes associées, les laboratoires mixtes internationaux, les chercheurs en affectation. Et c'est ce que nous avons cité. Et en plus de ça, il y a des collaborations IED avec des laboratoires, IED avec des départements, il y a des projets en collaboration avec l'IED, il y a des programmes en collaboration avec l'IED, il y a le programme HIPOP, il y a même des PSF, si vous faites partie d'une autre école ou bien d'un autre dispositif, vous pouvez également proposer que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours remplir l'AMI et soumettre parce que vous faites partie des chercheurs de Côte d'Ivoire qui collaborent avec l'ULT. Donc, normalement, quand je suis dans un dispositif, je le sais déjà, je n'ai pas besoin de venir sur cette page-là. Moi, par exemple, je suis dans la jeune équipe associée PADI Plastique d'Abidjan, Devenir et Impact. Aujourd'hui, avec ce PSF, je suis également membre du PSF. Donc, j'ai deux raisons pour proposer ma candidature. Mais vous n'êtes pas forcément dans une jeune équipe associée d'NPS, mais vous collaborez avec un chercheur en affectation de l'IED en Côte d'Ivoire sur un projet, sur un programme. Vous pouvez proposer votre candidature. Aujourd'hui, le Centre de recherche océanologique d'Abidjan et puis le CACC-BAD, le Centre d'excellence
africain sur le changement climatique, la biodiversité, collabore avec l'IED sur le PSF CIRCI 2024-2026. Donc, si vous êtes dans ces deux structures aussi, vous êtes éligible. Donc, c'est pour ça que l'AMI porte le STT. Pour dire qu'il n'est pas restrictif. Il faut avoir une collaboration, soit avec votre laboratoire de recherche, soit avec votre département, soit avec votre équipe, soit avec votre structure. Donc, une collaboration directe ou une collaboration indirecte, vous pouvez postuler. Donc, la formation, c'est 3 années d'essai. Et puis après, si on a des résultats que le DGRI ou bien le ministre veut, ou bien une structure de l'enseignement supérieur veut accepter pour l'instaurer, pour l'implanter, on peut continuer la formation avec d'autres. Mais comme nous avons le financement de l'IED, le cofinancement, la grande partie du financement de l'IED, nous avons jugé opportun que l'IED qui collabore avec plusieurs structures et plusieurs chercheurs, plusieurs laboratoires de la Côte d'Ivoire, que ce soit ces chercheurs-là qui viennent d'abord expérimenter, témoigner, qui sont aussi des Ivoiriens et des Français, et qui ont des équipes de recherche en Côte d'Ivoire, puissent expérimenter et puis diffuser dans leur équipe avant qu'on passe maintenant à tous les autres enseignants-chercheurs. Nous avons jugé bon que ce soit eux qui témoignent parce qu'en plus, ça nous permet de répondre aux besoins d'être liés au champ de recherche de l'IED. Voilà, c'était pas pour compliquer l'AMI, c'était surtout aussi pour, peut-être pour ces premières années-là, rester dans les champs de recherche de l'IED, qui sont en lien avec l'ODD et qui sont en lien avec les objectifs de développement durable, qui sont les nouvelles donnes. On ne peut pas faire de projet sans être en lien avec ces. Je vois qu'il aura 15 apprenants. Je continue de lire et puis je vois l'objectif s'inscrit dans une perspective de développement des compétences du 21e siècle. Pas de collaboration, de créativité, de communication, de résolution de problèmes complexes, de pensée critique, tels que définis par l'OCDE. J'ai déjà entendu parler, je connais un peu, je connais pas, c'est pas grave, mais je suis toujours intéressée et je continue. Et je me rends compte que si je viens à la formation, j'ai 3 types de compétences que je peux avoir. Je suis toujours intéressée et je continue. Je lis tout ce que la formation peut m'envoyer. Si je connais, c'est bon. Si je connais pas, je peux ouvrir une page Google pour me renseigner sur les parties que je ne connais pas, comme je peux envoyer un mail à l'adresse mail proposée pour demander plus d'informations, demander un contact d'un membre de l'équipe avec qui échanger pour mieux comprendre l'appel. Sinon, je ne m'inquiète pas. Je sais que quand je viens à la formation, j'aurai au retour tout ce qui a été écrit et à la sortie, je vais comprendre, je vais appliquer dans un projet. Donc, c'est une formation, c'est-à-dire c'est parce que je n'ai pas, c'est une connaissance que je n'ai pas, ou bien que je ne pratique pas, que je vais venir pratiquer. Donc, je ne m'inquiète pas des détails que je ne comprends pas à la formation, je vais comprendre. Je vérifie si je suis éligible et si je peux postuler. Et donc, je lis le programme 4 semaines de formation. Je regarde la période de formation. Je vois les 4 modules. Si je comprends, c'est bon. Si je comprends pas, je m'inquiète pas pour ça. Je vais les avoir à la formation. Si je suis intéressée, que je viens à la sortie de la formation, je vais comprendre et je vais les appliquer. C'est ce que je comprends de la fiche de formation. Dans 4 semaines, je découvre les modules, je lis pour ma curiosité, je fais des recherches si je veux comprendre plus, mais j'ai compris qu'il va pas savoir de collaboration, d'innovation, de développement de projets et que je dois avoir une intention et que je dois être enseignant, chercheur et doctorant. Donc, c'est l'information capitale. Donc, quand même, on devait mettre une fiche projet pour que vous sachiez de quoi il va s'agir en formation. Mais vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ça. C'est ce que vous allez avoir à la sortie de la formation. Et puis après ces 4 semaines de formation, je dois être présent en salle à Benjerville. Je vérifie si je peux me libérer dans le mois de juillet, 8 juillet au 2 août, pour être à Abidjan, pour consacrer du temps à ce projet que je porte dans mon cœur et qui est lié à mes recherches et dont le développement ou bien la mise en œuvre peut aider le développement de la Côte d'Ivoire, peut aider à un service à la communauté, peut aider à freiner un problème. Je décide de me donner du temps pour venir travailler sur ce projet-là. Oui, je suis toujours intéressée et j'avance. Voilà.
Donc, les thématiques énoncées, je me retrouve là-dedans. Je n'ai pas de problème avec le concept de ville durable tel que défini. Je n'ai pas de problème avec les champs de recherche, avec l'IEDCO, également mon champ. Et puis après, j'ai la période de la formation, j'ai les heures, j'ai le lieu, le centre d'excellence Wastal, CACC-BAC, je connais. Si je connais pas, je me renseigne par curiosité. Et je vois ici, la formation, elle est faite. Elle se passe en Côte d'Ivoire. Et pour vous dire un peu, c'est une formation qui coûte 12 000 euros en 10 jours à Brest, en fonction de votre profil, que vous soyez industriel, PME, enseignant, chercheur, doctorant, c'est vrai que ça peut varier. Et puis, c'est vrai qu'il y a des programmes gratuits. Mais quand on déplace les formateurs en Côte d'Ivoire, ça y a un coût. Les partenaires prennent en charge ce coût. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est votre séjour obligatoire de participer à la formation. C'est pour ça que nous disons que si vous appartenez à un dispositif de l'IED, vous informez vos coordonnateurs et vos responsables. Peut-être qu'ils peuvent vous donner une contribution pour participer à la formation. S'ils ne vous donnent pas cette contribution et que vous habitez à Abidjan sans difficulté parce que vous avez de la famille, vous avez une maison ici, vous avez une base, ça, je le dis pour les enseignants, chercheurs et doctorants qui sont peut-être à Mans, à Korogo, à San Pedro, vous décidez de venir accorder du temps à la formation et vous trouvez un lieu d'hébergement pour participer à la formation. Et ça vous évite de payer un billet d'avion pour partir à Brest, de payer des séjours, et puis la formation, vous êtes, elle est faite. Donc, je me dis, je suis toujours intéressée. Et je continue. Le dernier délai, c'est le 31 mai à minuit. Et puis, à partir du 10 juin, je saurai si je suis retenue ou non. Et je vois ici les informations de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt. Et je vois le mail auquel il faut écrire. D'accord, c'est bon. Mais au lieu de venir lire l'appel à manifestation d'intérêt, je vais directement télécharger la fiche d'appel à manifestation d'intérêt. Je découvre un peu les différents partenaires. Ici, ce sont les porteurs du projet, toutes les structures qui sont impliquées ou que les co-porteurs du PSF CIRCI 2024-2026 impliquent, c'est-à-dire les structures en lien et les signataires du professeur Ouattara Soro-Sherazade et du professeur Dominique Stexa. Et vous avez d'autres partenaires. La liste des partenaires n'est pas encore complète. Nous attendons encore de nouveaux partenaires pour nous permettre de mieux atteindre les objectifs sur 3 ans. Nous attendons des parrains pour les 3 promotions à venir et nous vous invitons à nous joindre à nous si vous êtes dans l'écosystème d'entrepreneuriat, l'écosystème de développement, l'écosystème de ville durable et puis si vous êtes dans une activité qui fait la promotion des objectifs de développement durable. Voilà. Donc, je reviens sur le site de l'IED et je vois l'appel à manifestation d'intérêt. Je clique. Voilà, le téléchargement est fait. C'est un document Word. C'est un document Word et je viens, c'est une introduction. C'est les mêmes informations que j'avais tout à l'heure. D'accord? Je relis les informations. Je suis toujours partant. Je veux collaborer dans mon projet avec des acteurs internes et externes à la recherche. Je veux trouver des pistes d'innovation. Je veux identifier les potentiels de l'innovation ouverte et des communautés civiles et non gouvernementales dans mon projet de recherche. Je suis toujours intéressée. La durée de formation, c'est de 4 semaines, du 8 juillet au 2 août. Oui, je peux prendre mes dispositions. La formation, je vais être présent à Abidjan. Il n'y a pas de difficulté pour moi. Et je vais renseigner la fiche et soumettre à l'adresse mail. Maintenant, je viens pour les différents points. On demande des informations sur vous. C'est juste pour présenter la promotion qui a été retenue. Nous allons dire, par exemple, il y a 5 personnes de l'université Lingueux à Bourgois, il y a 2 personnes du Centre de recherche océanologique, il y a une personne du CACC-BAT, il y a une personne de l'université de Mans, une personne de l'université de Bondoukou, une personne de l'université de Korogo, et puis la tranche d'âge des participants varie entre 40 et 50 ans. Il n'y a pas de restriction sur l'âge. Il y a 4 femmes, il y a 5 hommes, il y a 2 doctorants, il y a des femmes, 3 doctorants hommes. C'est vraiment pour vous présenter la promotion de cette année. Nous avons besoin de certaines informations, de savoir qui vous êtes, comment vous vous appelez, votre domaine d'activité, d'où vous venez, avec qui vous collaborez, avec l'IED. C'est important. Le projet, vous le citez, vous avez les noms des individus, vous connaissez le laboratoire, vous mettez, vous ne connaissez pas, vous leur demandez. Parce que un moment dans le développement de votre projet, nous aurons besoin de vous dire, allez-y demander
à tel coordonnateur du projet dans lequel vous êtes, à tel responsable du programme dans lequel vous êtes impliqué, son avis sur ce développement ou bien sur ce stade d'avancement. Parce qu'on ne va pas avancer jusqu'au bout et voir que même dans votre équipe, la solution ou bien l'approche n'est pas validée. Et nous, on a besoin de son retour, du retour de représentant IE de Côte d'Ivoire, le retour du représentant IE de France, avoir une diversité de visions et de vues pour pouvoir avancer à leur vous dans la solution. Et donc, quand vous regardez votre fiche, nous savons que vous avez ces personnes-là que vous pouvez intégrer en plus de d'autres personnes extérieures. Et nous avons besoin de savoir avec qui vous travaillez. C'est juste des renseignements, votre laboratoire de rattachement. Au niveau des informations personnelles, on va essayer d'évaluer un peu votre motivation parce que c'est un critère important pour nous pour cette première promotion. Et on vous demande d'être succinct, de dire vraiment ce qui vous tient à cœur, de ne pas faire de longs tests parce que c'est un jury et ils peuvent avoir plusieurs documents à évaluer. À dire, être succinct, pourquoi vous venez, pourquoi vous participez à ce programme, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de formation? Ça peut être un avantage au cas où nous avons plusieurs personnes à sélectionner, mais si vous avez déjà développé votre projet dans un programme similaire, vous pouvez laisser la place à d'autres personnes. Voilà. Être disposé à collaborer avec les parties prenantes. Et c'est important pour nous puisque la formation est une ouverture de votre problème sur d'autres personnes. Si vous êtes amoureux de votre solution, vous êtes fier, vous êtes sûr que la solution telle qu'elle est écrite ou bien le projet tel que déployé, on ne peut pas l'améliorer. Et que vous le dites ici et qu'il y a plusieurs candidats, en fait, ce n'est pas très bien. Voilà. La véritable raison de l'AMI, on veut savoir que vous voulez. C'est une formation qui est beaucoup basée sur la volonté et la motivation. On veut savoir que vous avez une intention, vous avez un projet. On veut commencer à vous parler des objectifs de développement durable, de vous parler des concepts de vie durable pour voir si ça vous intéresse toujours ou bien si ça fait que ça vous stoppe, en fait. Voilà. Et puis savoir si en cas de disponibilité, une autre personne de votre équipe peut venir, peut continuer. Et puis après, on s'intéresse au projet de développement. Le titre tel que vous le formulez, pas un titre forcément validé par toute une équipe. Non, moi, par exemple, je suis de la GAI PADI, Plastique Abidjan Devenir Impact. Quand je viens, soit je mets la lutte contre la pollution plastique, qui est le titre aussi qui est de notre GAI, soit j'ai un sous-thème ou bien un sous-titre dans tout ce programme-là, les déchets plastiques et les plages, les déchets plastiques et les inondations. Ou bien, bon, je dis comme ça, c'est pas une bonne formulation de sujet ou de titre, d'accord, c'est pas grave, mais j'énonce quelque chose, on vous demande d'être spontané, d'écrire ce que vous ressentez. Voilà. Après, on va vous demander quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Selon vous, ne vous en faites pas, écrivez ce que vous pensez. Et quand vous allez venir dès la première séance, nous allons essayer de clarifier l'objectif, vérifier si vous gardez votre même objectif ou bien si vous modifiez. Mais après la première séance, vous pouvez plus transformer l'objectif parce que ce sera un peu notre boussole. Ce sera le guide pour, pour explorer le problème et trouver une solution, développer la solution. Nous allons après toujours être relié à l'objectif que vous-même vous êtes donné. Pour ne pas changer votre objectif. Voilà. On va vous demander le domaine scientifique du projet, les thématiques que nous avons citées, mais comme nous avons dit, le champ et l'image. Si ça ne fait pas partie de cela, vous devez mettre d'autres thématiques. Et puis, on va vous dire de nommer, par exemple, dans GAI PADI, moi, j'ai le coordonnateur ivoirien qui est le professeur Alassane Ouattara, le coordonnateur français qui est le docteur Saki Philippe. Donc, je mets facilement. Mais si c'est ma structure, je suis le centre de recherche océanologique, c'est le PSF, je peux mettre Rachel Koumi, comme je peux mettre directement le PSF. On sait que je suis le membre de l'équipe du PSF, du CRO, et plus rempli. Franchement, l'AMI, c'est l'appel à manifestation d'intérêt. Il est fait pour ne pas choisir des participants gré à gré. Il est fait aussi pour avoir des personnes qui ont de la motivation. C'est pour ça qu'on fait l'effort de communiquer au maximum. C'est pour ça que nous encombrons vos boîtes mail. Sinon, on pourrait dire à chercher directement dans la base de données de l'IED des participants, mais peut-être ça serait une contrainte pour eux. On a besoin de communiquer sur cette méthodologie, sur ce processus, sur ces bases, sur ces principes de base qui sont la volonté. La volonté.
Donc, on a besoin d'identifier des personnes et en même temps avoir une idée de ce que vous voulez faire. Si vous arrivez à l'écrire ici, ça veut dire que déjà, vous êtes effectivement ouvert et que vous êtes prêt à l'écrire. Mais ne venez pas avec des projets qui vont déboucher sur des brevets ou bien sur une propriété intellectuelle. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce genre de formation. Vous laissez cet aspect de votre projet et vous prenez l'aspect de votre projet qui va rendre un service à la communauté. Donc, on va vous demander à quel problème. Vous n'avez pas besoin de faire une rencontre de l'équipe. Mettez spontanément selon vous. Et puis, si vous voulez aussi, si vous pouvez demander à quelqu'un d'autre. Si c'est vraiment une candidature soutenue par toute une équipe aussi, elle est bienvenue. On va vous demander quel est l'enjeu. Par exemple, si la pollution plastique n'est plus là, on aura d'autres alternatives qui auront été développées par les femmes ou les jeunes. Il y aura la création d'emplois, il y aura moins de maladies, il y aura un développement économique durable. C'est des exemples comme ça que je donne. On vous le donne, c'est pour répondre spontanément. Si vous voyez, c'est des questions qui sont simples à renseigner. Ça peut vous prendre un peu de temps, c'est vrai, mais c'est des réponses que vous avez lorsque vous êtes dans un sujet de recherche et que vous avez une intention, une idée ou un projet. Voilà. On va vous demander dans ce que vous proposez tout de suite là, la lutte contre la pollution plastique, qu'est-ce qui est innovant dedans? Il y a plusieurs actions et initiatives. Et qu'est-ce que moi, quand je pense à ça, qu'est-ce que je veux apporter? C'est pas grave si c'est pas innovant. Si c'est innovant pour vous, vous mettez. Comme on le dit, il y a l'innovation importée et puis il y a l'innovation que nous avons trouvée nous-mêmes. Peut-être que ça existe quelque part. Ça n'est pas encore en Côte d'Ivoire que vous voulez le faire. Vous le mettez. Pour le moment, c'est le caractère innovant. À la sortie de la formation, comme nous l'aurons développé, on verra le caractère innovant aussi de la solution. Quel est l'impact attendu? On s'attend à ce qu'il y ait des villes propres, on s'attend à ce qu'il y ait des personnes sensibilisées, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une communauté de base, on s'attend à ce que, quel est l'impact attendu sur le problème qu'on a porté. Comment votre projet va aider à la création d'emplois et de jeunes. Si ce n'est pas dans ce domaine-là, vous mettez, il n'y a pas de création d'emplois. C'est vrai, c'est un côté important pour sélectionner, mais en fonction de votre thématique, s'il n'y a pas de création d'emplois, on ne va pas vous demander d'intégrer la création d'emplois. Seulement que dans la promotion, on fera l'effort de retenir quelqu'un qui a ce genre de projet-là. Ça n'exclut pas les autres aussi. Voilà. ODD de rattachement, ce sont des informations. Le concept de ville durable, c'est pour vous emmener à aller regarder déjà les ODD. Vous avez les 17 ODD qui sont sur le site des Nations Unies. L'ODD de 1, pas de pauvreté. Moi, par exemple, directement avec les déchets plastiques, je sais que je suis dans l'ODD 14, mais en plus de l'ODD 14, il y a d'autres ODD qui, dans mon approche, dans ma solution, vont apparaître. Si vous les citez tous, c'est bien. Si vous ne pouvez pas les citer parce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Citez au moins un. On sait que vous serez venu, vous avez cliqué, vous avez regardé un peu quel ODD est lié à votre euh, projet, intention ou idée. Et on sait aussi que vous avez lu un peu sur le concept de ville durable parce que nous allons confronter vos solutions à ce concept-là. Aujourd'hui, on ne peut pas proposer une solution innovante sans tenir compte de ce concept. Voilà. Donc, je finis avec le logo des porteurs, des co-porteurs de projet, professeur Dominique Sexa et professeur Ouattara Fatou Sherazade. Ce sont toutes les structures qui sont en lien avec ces deux personnes et qui, avec l'IED qui finance, cofinancent en grande partie le PSF. Quand je finis de renseigner, je vais dans ma boîte email, je fais écrire et puis j'écris l'adresse mail tsfcollab@gmail.com. J'envoie la mail renseignée, enfin, le 31 mai minuit. Si j'ai des zones sombres, j'envoie un mail encore à psscollab@gmail pour poser des questions. Je finis de renseigner, j'envoie et je patiente à partir du 10 juin pour vérifier si je suis retenue. Si je suis retenue, je prends les dispositions pour être à l'atelier de lancement. Si vous êtes là, on va vous présenter. Si vous n'êtes pas là, on va dire votre nom, on va dire d'où vous venez, on va dire votre structure. On va essayer de faire des statistiques sur les 15 personnes qui viennent, qui nous permet de voir le challenge de la promotion de cette année. Et puis, on vous demande d'être là le 8 juillet, le 2 août, avec vos projets, de donner du temps, de vous donner du temps.
Parce que tout projet, toute idée, tout service à la société, tout développement a besoin qu'on le consacre. Vous verrez que en tant que chercheur, vous avez des idées comme ça sur votre domaine que vous portez, mais auxquelles vous n'avez pas le temps. On vous demande d'accepter de consacrer des journées. Et puis peut-être les soirs, vous allez continuer les travaux que vous aviez avant, mais de consacrer des journées sur un projet qui peut aider à résoudre un problème de la société, qui peut aider au développement. En même temps, en découvrant les outils et méthodes de l'intelligence collective, la créativité, le design thinking, l'innovation ouverte pour espérer proposer une solution innovante pour la population et pour vous-même. Voilà, présenter comment renseigner l'AMI. J'espère que j'ai bien expliqué et puis je reste en ligne pour vos différentes questions. Je vous remercie.